Bienvenue à cette deuxième session de pitch de la journée. Alors les startups que vous allez maintenant découvrir vont vous plonger au cœur des technologies numériques. Le cloud, l'intelligence artificielle, la 5G, la cybersécurité, les technologies quantiques, le numérique responsable. La numérisation croissante de nos sociétés ouvre un superbe éventail d'optimisation en tout genre dans tous les secteurs d'activité, que ce soit pour la compétitivité, la souveraineté et la création d'emplois même. Mais il y a un autre point, c'est que l'explosion de ces technologies numériques impose une protection pointue des données et de leur exploitation. Et puis encore un autre défi à relever, même si certaines innovations servent la transition écologique et énergétique, eh bien on le sait de plus en plus aujourd'hui, l'impact environnemental du numérique est croissant lui aussi. Autant de sources d'avancées que de défis dans ce thème. Nous démarrons avec la première start-up, elle s'appelle Astris, c'est Nicolas Saubin qui va nous en parler. Il propose une solution industrielle de maintenance prédictive. Merci. Bonjour, je suis Nicolas Saubin, président d'Astris. Alors chez Astris, nous faisons de la maintenance prédictive, nous avons une solution SaaS. Concrètement, nous mettons des capteurs de vibration sur des machines industrielles tournantes et critiques et nous avons une solution qui permet, à travers du traitement du signal, d'analyser en continu, automatiquement, ces signaux pour détecter des défauts mécaniques en amont de la panne. Alors, la conséquence pour l'industriel, c'est la réduction des risques humains et environnementaux, c'est la réduction des besoins en pièces détachées et c'est également une augmentation du temps de disponibilité des équipements. Aujourd'hui, nous avons un moteur technologique qui repose majoritairement sur du traitement du signal et une partie en intelligence artificielle. Le moteur technologique est mature et nous sommes en phase d'industrialisation. Nous avons 7 premiers clients avec démonstrateurs qui sont déployés, avec une présence assez forte dans l'éolien, dans l'hydroélectricité, dans le silicium et également dans la papeterie, avec des sociétés de toute taille, puisqu'on s'adresse à toute l'industrie, de la PME aux grands groupes comme Total Energy ou EDF. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, je suis au stand C1. Merci. Merci Nicolas. Nous poursuivons avec la start-up CAP qui développe des réseaux sécurisés, collaboratifs et dynamiques. Et nous accueillons Damien Magoni. Merci, bonjour à tous. Donc la cybersécurité est un enjeu majeur pour les entreprises et pour les institutions. Donc l'architecture et les équipements informatiques de l'entreprise se sont complexifiés en raison de l'évolution des usages internes, par exemple le travail nomade, le télétravail, ou externes, avec les échanges avec les prestataires, les partenaires et les fournisseurs. Et sécuriser l'ensemble de ces acteurs, des communications de ces acteurs, est de plus en plus difficile et cela expose l'entreprise à des attaques. Donc CAP est une solution de cybersécurité qui protège les utilisateurs et les services numériques des entreprises en les plaçant dans des réseaux virtuels sécurisés. La protection se fait à l'aide de l'usage systématique de cryptographie à clé publique. Cela permet donc de sécuriser les accès et les échanges de données des entreprises sur tout type de réseau, fixe, mobile, mais aussi réseau maillé, mesh, réseau ad hoc, réseau véhiculaire. Et notre technologie supporte la continuité de service dans les cas de mobilité. Voilà, donc en résumé, nous protégeons les communications des entreprises sur des réseaux virtuels sécurisés qui sont extensibles et résilients. Donc le marché de la sécurité réseau était le marché mondial en 2022 a pesé 30 milliards de dollars. Le marché français atteint le milliard de dollars et c'est un marché qui est en croissance de 10% par an. Et la directive européenne NIS2 va pousser les entreprises, et en particulier les PME-TPE, à mettre en place des mesures de cyber. Et la sécurité réseau des accès nomades et des accès cloud fait partie de ces mesures. Donc un grand marché en perspective. Merci à tous. Merci Damien. Merci beaucoup.
Nous allons maintenant découvrir une start-up qui porte pour ambition d'aborder le très haut débit Internet à tous ceux qui n'y ont pas accès. Cette start-up s'appelle DBcom et c'est Laurent Fournier qui va vous la présenter. Merci, bonjour à tous. Voilà, donc si vous en avez marre de monter au premier étage pour faire du télétravail en vous mettant dans le coin gauche de votre maison, si vous en avez marre d'attendre la fibre qui n'en finit pas d'arriver, écoutez, venez nous voir. Nous avons forcément une solution pour vous. Donc Gbox est une entreprise qui existe depuis désormais 4 ans et nous fabriquons et commercialisons des box 4G, 5G innovantes, donc ultra performantes, très faciles à installer, destinées à fournir du très haut débit à tous ceux qui n'y ont pas accès. Nous avons déjà plusieurs centaines de clients qui profitent de nos solutions. Et nous désirons croître désormais, donc nous sommes en train de travailler à la visibilité pour le financement de notre croissance et entre autres hors de France. Voilà, merci. N'hésitez pas à passer nous voir si vous avez des problèmes d'Internet. Le message est bien passé. Merci Laurent. Découvrons maintenant une solution de supervision d'une flotte de drones depuis un centre de contrôle. Samuel Brault vient nous présenter la start-up Drone Geofencing. Bonjour, je m'appelle Samuel Brault. Donc, Drone Geofencing développe une solution pour superviser une flotte de drones depuis un centre de contrôle. Donc, soit les drones ont des vols complètement indépendants, comme pour le transport de colis, soit ce sont des essaims de drones, c'est-à-dire en fait un ensemble de drones qui vont exécuter une seule mission ensemble. Notre solution s'adresse donc aux exploitants qui ont des flottes de plus de 10 drones dans le domaine du transport de colis, de la maintenance préventive sur des infrastructures linéaires, c'est-à-dire SNCF, EDF, etc. Et tout ce qui est surveillance de grande étendue pour surveillance maritime, surveillance de la sécurité civile et dans le domaine militaire. Voilà. Notre savoir-faire repose autour de 2 technologies. Un module de communication haut débit permettant d'avoir une portée de 1 gigabit par seconde sur une portée de 10 km. Et tout ce qui touche le guidage et le pilotage de drone et le guidage d'essaim de drone. Voilà. Merci Samuel. Alors vous l'avez dit, les sujets sont très variés et nous parlons toujours là ici de technologie numérique. Découvrons maintenant ceux qui s'appellent les inventeurs de la technologie qui change la donne. Alors on a hâte de découvrir ça, c'est Artem Boriskin qui va nous en parler et la start-up s'appelle ePhantom. So hello everybody, time is short, so in brief it's your best investment opportunity with global positive impact and 20 years of guaranteed return on your investment. Why? Because it's about future wireless technologies, 5G and future 6G. Well, it addresses the needs of manufacturers, authorities, and end users in new product quality, time to market, and user safety. So more specific, our value proposition is about, so what we propose is the new technology and the associated dosimetry system that allows fast compliance testing of wireless devices like smartphones, tablets, laptops. It's the first system that allows simultaneous control over the device performance and user safety. It relies on a new operational principle. It's 30 times faster than any existing analog. It's all possible because of our new technology developed at IETR CNRS in collaboration with leaders in the field of millimeter wave technologies. This technology is patented in Europe, USA, and China. It is supported by the international standards and ICNIRP regulations. 2 members of our team are the members of the International Standardization Commission, and they work directly with the manufacturers to promote this solution that promise to become a new gold standard for the compliance testing of all future wireless devices, whose amount is estimated over 1 billion devices a year.
So my takeaway message for investors, don't miss this opportunity. And for users, stay tuned while we work on our common safe wireless future. Thank you very much. Thanks a lot, Artem. And sorry for my pronunciation. I said ePhantom, it was ePhantom, of course. Alors, nous continuons. Et alors, qui dit technologie numérique dit données à sécuriser, mais aussi solutions pour les sécuriser. Epia nous présente l'intelligence artificielle générative pour préserver la confidentialité de votre entreprise. Yann Girard, c'est à vous. On vous écoute. Bonjour. Bon, déjà, j'ai un premier aveu à vous faire. Le pitch, je l'ai coécrit avec ChatGPT. Parce que, comme tout le monde, moi, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers pour un peu tout dans mon métier, mon business, écrire mes mails, dès que j'ai un mémo à écrire en interne, ce genre de choses. Même quand j'ai du code à review, enfin bref, tout le temps. C'est sûrement votre cas aussi. Ce que vous n'avez pas, vous, c'est Sexsphere AI. C'est le produit qu'on est en train de développer en ce moment, qui sort la semaine prochaine, dans 2 semaines, et qui va me permettre de fabriquer des assistants qui sont entraînés sur mes données métiers, qui vont me permettre d'aller plus vite, plus rapidement. J'ai des spécialisés, ils sont faits sur mes données. Et comme on est des experts en IA avec plus de 60 ans de métier cumulés, au niveau cofondateur, on a rajouté une petite couche technologique propriétaire qui permet d'anonymiser, qui est spécialisée dans le travail avec les LLM. Donc c'est pas n'importe quelle forme d'anonymisation, c'est une anonymisation spécialisée pour interagir avec des LLM. Ce qui me permet d'avoir la liberté de mettre mes données sans trop me poser de questions sur les dangers qu'il peut y avoir de mettre mes données chez OpenAI. Certes, je peux aussi les mettre sur le cloud Azure, une Microsoft I Trust, mais si je ne trust pas, je peux quand même continuer à travailler. Aujourd'hui, on a au niveau de la maturité du produit, je vous disais, il sort dans 2 semaines. On a 15 à 20 avocats qui... en fait, les métiers juridiques sont les premiers à réagir, ça les intéresse à mort. Donc on travaille avec eux, on est en phase de bêta-test avec eux, on travaille, ils s'en servent. Donc ça leur plaît beaucoup, cette idée de pouvoir fabriquer des assistants rapidement et de se dire, ok, je peux y aller là. Je peux y aller parce que de toute façon, je suis protégé. Donc je fais ce qu'il faut pour protéger les données de mes clients, etc. Et puis voilà, sinon on est en phase de levée de fonds, une petite levée de fonds, pour nous permettre d'adresser certains use cases qui sont un peu plus forts, qui ont des fortes valeurs ajoutées pour mes clients. Voilà. Merci Yann. Découvrons maintenant EasyCare, une plateforme de télésurveillance médicale et de coordination des soins. Ahmed El Mouafi qui est avec nous pour nous en parler. Bonjour Ahmed. Bonjour. Donc EasyCare Technologies développe une plateforme de télésurveillance polypathologique. Donc la polypathologie, c'est quoi? C'est tout ce qui est pathologie chronique, donc insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance respiratoire. Le cancer et les désordres gérontaux. Donc gérontologique, c'est tout ce qui concerne les personnes âgées, dénutrition, sommeil, etc. Et notre plateforme, donc, elle permet de télésurveiller. Ça veut dire qu'en fait, on installe des capteurs chez des patients à domicile et il y a des remontées cliniques qui sont faites à des instants qui sont définis par les médecins. Et on a l'intelligence artificielle qui permet de générer des alertes donc auprès d'infirmières ou éventuellement de médecins directement, mais c'est très rare parce que les infirmières et les médecins ne peuvent pas être dérangés par des alertes. Donc la plateforme permet essentiellement de prédire des situations à risque, des décompensations en fait. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que toutes ces pathologies, toute cette télésurveillance, tout ce qu'on a développé pendant 6-7 ans, c'est remboursé par la Sécu depuis le 1er septembre. Donc là, on est en phase de déploiement industriel auprès d'hôpitaux et d'experts, de spécialistes. Donc grâce à ce remboursement Sécu. Et on est en phase de levée de fonds pour justement déployer au niveau national nos solutions. Voilà pour EasyCare. Merci Ahmed. Allez, il nous reste 2 startups à écouter pour cette première session autour des technologies numériques. Et nous allons maintenant découvrir Kix, une suite logicielle pour certifier et tracer tout fichier, produit ou process. Cyprien Vera nous en dit plus. Merci et bonjour à tous.
Chez Kix, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, toutes les innovations de rupture dans le numérique se faisaient principalement sur les infrastructures, le hardware et les applications, mais pratiquement pas sur les données. Et donc, on a eu envie de rendre ces données pour les entreprises plus sûres, plus durables et plus valorisables. Et donc, on a développé une solution universelle qui est brevetée unique et qui permet d'embarquer dans tout type de fichier, quel que soit son format, un passeport numérique inviolable. À quoi va servir ce passeport? Tout d'abord à rendre le fichier vérifiable. On va par exemple être en capacité de vérifier son intégrité, son origine et sa date. Aujourd'hui, des entreprises comme Société Générale ou Enedis l'utilisent pour protéger leurs communiqués de presse et les rendre vérifiables pour les journalistes. On travaille notamment sur l'expertise à distance pour être en capacité de prendre des photographies ou des vidéos probantes géolocalisées. Ça sert pour de la preuve d'événements ou de l'expertise. Et on travaille par exemple avec une société qui s'appelle Bluecrest pour lutter contre le phishing et mettre à disposition une solution d'email vérifiable. On peut également travailler sur la partie traçabilité. Qui n'a jamais essayé de chercher si son document, son contrat était à la dernière version? Donc ça, c'est des choses que l'on fait. Et puis, on peut enfin rendre ce fichier transférable. Et ça sert dans des secteurs comme la logistique ou le trade finance. Donc on a développé toute une suite logicielle complète avec des applications sur étagère ou des briques à intégrer. On a une éthique très forte et on compense l'intégralité de nos émissions. Et donc, on sera très heureux de venir échanger avec vous sur notre stand. On est en C10. Je vous remercie. Merci Cyprien. Allez, pour conclure cette session autour des technologies numériques, dernière start-up, mais première femme à venir nous présenter sa start-up de cette session. Nous allons parler de dépistage médical personnalisé avec Lianelli, une web app de dépistage multipathologie. La start-up donc s'appelle Lianelli et c'est à vous Maëlle. Bonjour, je suis Maëlle, cofondatrice de Lianelli. Alors moi je vais vous parler de dépistage. Quand on parle de dépistage, on entend souvent parler des dépistages du cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer du colorectal, donc qui sont les 3 dépistages organisés par l'État. Donc ces dépistages, c'est assez simple de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, puisque les critères sont basés sur le sexe et l'âge de la personne. Donc rien de très compliqué. Et vous avez différents moyens de vous tenir informé de ces dépistages via votre médecin et différents événements. Là où on a un problème en France, c'est qu'il existe plus d'une vingtaine d'autres pathologies qui sont dépistables, et pas uniquement sur le cancer, mais également sur les maladies cardiovasculaires, dégénératives, métaboliques, infectieuses, et pour lesquelles les patients n'ont aucune information ou très peu. Et ces dépistages-là sont basés sur des critères qui vous sont personnels, donc en fonction de vos facteurs de risque liés à vos antécédents familiaux, donc à la génétique, liés à vos antécédents personnels, donc vos maladies, et votre hygiène de vie. Alors vous allez me dire, pourquoi je n'irai pas en parler à mon médecin? En fait, votre médecin, il ne peut pas répondre. Parce que si vous allez le voir, il va vous dire, j'ai ni le temps, ni les moyens pour pouvoir vous répondre avec une vision 360 sur le patient. Et pourtant, on estime qu'on pourrait sauver environ 100 000 vies par an si on informait sur le dépistage personnalisé. Alors c'est pour ça que nous avons créé Lianelli, qui est une web app partagée entre patients et médecins, qui permet d'identifier et de planifier les dépistages de façon personnalisée. Donc aujourd'hui, nous avons un premier produit qui sera commercialisé en mars l'année prochaine. Et notre savoir-faire est issu de laboratoires de recherche. Et si vous voulez en savoir plus sur vos dépistages ou sur la société, venez nous voir au stand 111. Merci. Merci beaucoup, Maëlle.